La souveraineté d'un État ne se mesure pas seulement à travers son emprise effective sur un territoire internationalement reconnu, en plus de disposer d'un gouvernement qui exerce ses pouvoirs régaliens sur ce territoire. Elle s'affirme aussi et surtout par sa capacité à produire pour nourrir son peuple. Produire ce que l'on consomme et consommer ce que l'on produit offre aux États les moyens de leur souveraineté alimentaire. Peut-on parler de souveraineté lorsqu'on ne produit pas ce que l'on mange? La préoccupation essentielle de nos États, notamment du Tchad, doit être portée sur l'autosuffisance alimentaire. Ce principe que les économistes qualifient de socle du développement durable. Lors de son adresse à la nation, à la veille de la fête de l'indépendance du Tchad, le chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno, a insisté sur cette réalité. Quant à l'agriculture, nous proposerons des solutions innovantes pour révolutionner ce secteur, tout en renforçant les périmètres aménagés et irrigués. Il nous faut atteindre l'autosuffisance alimentaire. C'est une obligation pour notre pays qui en dispose les moyens nécessaires. Pourtant, 65 ans après son accession à l'indépendance, le Tchad reste encore en partie dépendant de l'extérieur sur le plan alimentaire. Pommes de terre, piments, oignons, avocats, presque autant de produits alimentaires qui arrivent d'ailleurs. Une dépendance qui fragilise l'économie nationale et pèse lourdement sur le panier de la ménagère. La récente flambée du prix des œufs en est une illustration frappante. Parce qu'ils sont importés, le moindre déséquilibre extérieur contribue à compliquer leur accessibilité sur le marché local. Et la question demeure, comment affirmer sa souveraineté et lutter contre la vie chère si nous ne produisons pas ce que nous consommons? Depuis 1960, les gouvernements successifs n'ont pas réussi à mettre en œuvre une politique tangible pour accroître la productivité agricole au Tchad. Où sont nos opérateurs économiques dans cette bataille pour la souveraineté alimentaire? Pourtant, le pays ne manque ni de ressources ni de bras valides. Plus de 39 millions de terres arables, une population jeune et travailleuse, mais la volonté politique peine à se traduire en actions concrètes. Les projets agricoles financés par des partenaires sans grand changement. Il y a des jeunes et des groupements féminins qui ont choisi de produire, mais qui manquent souvent de moyens et d'orientation technique. À cela s'ajoutent des comportements qui sapent les efforts des paysans. Les intrants agricoles font l'objet de saisies par les services de douane, rajoutant une couche de problèmes déjà compliqués. En sus de cela, des importateurs véreux se livrent aux spéculations qui contraignent les paysans à pratiquer des techniques culturelles qui limitent leur rendement. Un comportement qui est aux antipodes des ambitions et vocations agricoles du Tchad. Une attitude qui s'apparente même à un sabotement de la politique gouvernementale. L'État lui-même ne s'illustre pas assez par sa politique incitative en vue de booster les rendements agricoles. Il est temps d'agir. Le Tchad ne peut plus, 6 décennies après son accession à l'indépendance, continuer à tendre la main ou à lorgner le regard vers l'extérieur pour se nourrir. L'autosuffisance alimentaire n'est pas une option, mais une nécessité vitale pour affirmer pleinement et entièrement sa souveraineté.